Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado Enjeux Société. Comme à chaque semaine, on va traiter d'un enjeu d'actualité qui est de plus en plus présent dans notre société. Cette semaine, on a eu la chance d'accueillir dans le studio deux experts en EDI, Selma et Lucas. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie réellement le EDI? Bien sûr. D'abord, le EDI, c'est un acronyme pour les mots équité, diversité et inclusion. Ça veut dire que c'est des pratiques et des attitudes qu'on adopte pour permettre à toutes les personnes de participer pleinement à des activités, que ce soit dans le milieu professionnel, scolaire ou même dans notre environnement social, sans qu'aucun groupe soit laissé de côté ou discriminé, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Vous parlez d'activités. Dans quel genre d'activités, justement, on peut inclure ce genre de pratiques? On peut appliquer des attitudes favorables à l'inclusion et à la diversité dans toutes les sphères de nos vies. Mais c'est particulièrement crucial dans certains contextes où la collaboration est essentielle. On peut prendre par exemple le milieu de travail, les projets scolaires ou encore les associations. Quand on travaille ensemble, chaque voix compte et c'est là que les pratiques d'EDI ont un impact direct. Selma, je vois depuis tout à l'heure, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Oui, merci. Ce que Lucas a mentionné est en fait très important, notamment dans le cadre de travail en équipe. Au-delà de la compétence technique, l'EDI va permettre à chaque membre de se sentir valorisé et écouté, et ce, peu importe sa culture, sa religion, sa race ou son orientation sexuelle. On cherche à créer un environnement où chacun se sent respecté et en mesure de contribuer pleinement, ce qui, à terme, renforce l'efficacité de l'équipe. Ok. Donc, juste à maintenant, si je comprends bien, les ED, dans le fond, c'est une façon d'offrir par le biais de différents procédés des chances égales à tous, peu importe leur différence, que ce soit au niveau de l'âge, du sexe, de la religion. Oui, exactement. Mais il est aussi essentiel de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une démarche individuelle. L'EDI doit être une priorité au niveau institutionnel. Par exemple, les entreprises, les écoles et même les gouvernements doivent mettre en place des politiques qui favorisent l'inclusion, l'équité et la diversité. Cela va créer un environnement dans lequel tout le monde se sent écouté et aussi compris. Ok. Fait que si je comprends bien jusqu'à présent, c'est pas toujours aux individus de mettre en place l'EDI. Lucas, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment une institution comme une université, par exemple, pourrait intégrer ces concepts dans leur fonctionnement? Oui. Alors, c'est vraiment super simple et il y a beaucoup de façons de le faire. On va vous en présenter quelques-unes. D'abord, les institutions éducatives, elles pourraient permettre d'offrir des formations, des ateliers pour sensibiliser les étudiants et le personnel aux enjeux de l'EDI. Dans ces formations, ça pourrait permettre de mieux connaître et comprendre les biais inconscients et les microagressions et d'adopter un comportement plus respectueux. Aussi, les écoles peuvent organiser des événements culturels ou des activités de cohésion en début d'année pour permettre aux étudiants de mieux se connaître et de mieux comprendre la diversité de leurs camarades. Un autre exemple aussi serait d'implémenter des programmes de mentorat où les étudiants plus expérimentés accompagnent les nouveaux pour leur transmettre non seulement des connaissances, mais aussi les valeurs du milieu universitaire. Merci beaucoup, Selma. Maintenant, comme à chaque semaine, on va prendre des appels de nos auditeurs pour connaître leur opinion puis leur permettre de poser les différentes questions à nos experts qui ont sur le sujet. Maintenant, on va prendre l'appel de Monsieur Roland. Oui, allô, c'est Roland. Moi, là, je me demandais à quoi ça sert. Pourquoi que moi, je devrais changer mon comportement pour pas offenser les autres? J'ai pas le droit de dire ce que je veux? Merci pour votre appel, Roland. Je vais essayer de répondre à votre question du meilleur de mes capacités. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'EDI, ça ne veut pas vous interdire de dire ce que vous pensez. Ça veut vous aider à prendre conscience de l'impact de vos paroles sur les autres et même sur vous-même. Par exemple, c'est pas une question de censurer, mais d'opter pour des mots et des actions qui favorisent un environnement respectueux et inclusif pour tout le monde. Aussi, j'aimerais ajouter que lorsqu'on met en place des pratiques d'EDI dans un groupe, ça contribue à créer un environnement où chacun peut se sentir à sa place et exprimer sans crainte de jugement ou de marginalisation. Cela crée un climat de confiance, en fait, qui est essentiel à la productivité, que ce soit dans un milieu scolaire ou dans un milieu professionnel. Ah, ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, le EDI, ça sert à une équipe au complet d'être plus efficace puis avoir de meilleurs résultats. C'est comme si tout le monde est capable d'avoir des idées différentes, donc ça avance mieux. Exactement, oui. Monsieur Roland, l'EDI aide à créer des espaces où chacun peut s'exprimer librement et où les idées de chacun sont prises en compte, ce qui favorise l'innovation et la coopération. Merci de votre appel, Monsieur Roland. Au revoir. Pour finir, j'ai entendu parler un peu du concept d'intelligence collective. On en entend parler, on sait que ça aide à mieux travailler et tout. Mais est-ce que vous pourriez nous dire concrètement c'est quoi l'intelligence collective?
Oui, c'est un concept super important. En fait, l'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe à résoudre des problèmes, à innover et à créer en utilisant les compétences et les perspectives de chaque membre. Personne n'a toutes les réponses, mais ensemble, on a une richesse supérieure de connaissances et de points de vue. Et c'est ici que le DI rentre en jeu. Parce qu'en favorisant la diversité, on permet à ces différentes perspectives de s'exprimer, et ça optimise l'intelligence collective d'une équipe. Ce concept est aussi un élément clé du travail d'équipe collaboratif, et ça permet d'optimiser l'efficacité et le rendement, par exemple, dans les compagnies. Voilà qui conclut notre podcast de la semaine sur les méthodes de DI. Je souhaite dire un dernier merci à nos deux experts, Luca et Selma, qui ont pu nous éclairer sur des concepts avec lesquels on était plus ou moins familiers. Merci. Merci. J'espère que vous, chers auditeurs, avez compris, tout comme M. Roland, l'importance d'inclure le DI dans les travaux d'équipe, tant à l'école que dans la vie professionnelle. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.